Bonjour et bienvenue sur cette série de podcasts conçus pour vous aider à communiquer le mieux possible avec votre enfant. Aux jeunes parents, on demande souvent si l'enfant dort bien ou mange bien. Plus rarement s'il parle bien. Pourtant, bien parler est tout aussi vital. Je m'appelle Céline de Villers, je suis orthophoniste et fondatrice de loulilou.fr. Je forme depuis des années les professionnels de la petite enfance au développement et à l'éveil au langage. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux parents et j'ai remarqué que très peu d'entre eux sont conscients du rôle crucial qu'ils ont à jouer dans le développement du langage de leur enfant. Voilà pourquoi j'ai créé cette série de podcasts. Pour vous parler gazouillis, babillage, en attendant les premiers mots, vous guider pour accompagner les premières phrases, mais aussi vous partager astuces, conseils et anecdotes pour vous éviter certains écueils. Pas de formule magique, mais une formule toute simple. Un beau langage permet de mieux s'épanouir. Écoute-moi bien dans les yeux, le podcast sur l'éveil au langage chez l'enfant de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers pas de l'enfant vers la syntaxe. Bienvenue dans l'épisode 5, les premières phrases, de 18 mois à 2 ans. On pense souvent qu'il faudra du temps au jeune enfant pour commencer à former ses premières phrases. Or, cette faculté peut être présente dès 15 mois. Avant de vous expliquer le cheminement vers la syntaxe, vers la construction de la phrase, intéressons-nous plutôt à la manière dont l'enfant parle à cet âge. Généralement, entre 15 et 18 mois, l'enfant découvre la joie de tourner les pages d'un livre, le plaisir d'écouter une petite histoire lors d'un moment privilégié avec un membre de son entourage. Il aime également danser sur de la musique et écouter des comptines. Les jouets qui se tirent ou qui se poussent suscitent son intérêt, tout comme les poupons, les balles et les jouets à forme. Bien souvent, le jeune enfant s'exprime par des mots isolés qui s'appellent des mots-phrases. Pour faire simple, lorsque le tout petit nous dit « Dodo », il nous dit toute une phrase. Mais laquelle ? En fait, les premiers mots utilisés véhiculent un sens général qui regroupe plusieurs objets ou situations. Par exemple, quand il dit « Dodo », cela peut signifier « Le lit, c'est pour dormir »,« Mon frère dort » ou encore « Je veux faire dodo ». Vous l'aurez compris, c'est à nous de décrypter le sens de sa phrase. Mais c'est là que les choses se corsent, car effectivement, ce n'est pas toujours évident. En effet, le mot « phrase » ne peut se suffire à lui-même. La signification du mot « dodo » dépend surtout du contexte, des gestes associés, de l'environnement et de l'intonation. Nous allons devoir utiliser tous les moyens pour comprendre ce que l'enfant veut nous dire et bien souvent émettre des hypothèses. Au fur et à mesure que le nombre de mots acquis augmente, le tout petit s'exprimera avec plus de précision. L'acquisition des mots est d'abord lente. Entre 12 et 18 mois, un enfant utilise en moyenne 5 à 10 mots. Puis l'accroissement du vocabulaire s'accélère. Vers 18 mois, l'enfant s'exprime avec environ 20 à 50 mots-phrases, plus ou moins bien articulés. Enfin, vers 2 ans, un enfant sur 2 parle avec un stock lexical à minima de 200 mots. Quels sont les premiers mots les plus courants ? La composition du stock lexical est un joyeux mélange d'objets familiers. Vois-tu, doudou, ballon, de personnes de son entourage, papa, maman, de changements d'état, tomber, cacher, pâti, de sentiments immédiats et de mots à connotation sociale. Bonjour, bravo. Laissez-moi vous partager une des spécificités à cet âge. Un beau jour, voilà que votre petit bout appelle devant vous sa nounou tata, ou pire, mama. Rassurez-vous, vous n'avez aucun stress à avoir, cela s'appelle l'effet de généralisation. Ce phénomène est propre à ce stade de développement du langage. L'enfant utilise les premiers mots qu'il a acquis avec un sens générique, comme pour définir une catégorie tout entière. Par exemple, s'il dit « papa » face à un parfait inconnu dans la rue, c'est normal. C'est parce que pour l'instant, le mot « papa » désigne la catégorie des adultes masculins. Ainsi, ce mot peut représenter pour votre enfant le voisin, le monsieur ou le boulanger. Au fur et à mesure, chaque mot appris
remplacera cette utilisation générique, tant et si bien que le mot « papa »,« mama » n'évoquera au final qu'une personne unique et irremplaçable, vous. Jacques Salomé, psychosociologue, disait « Le langage des enfants ne s'adresse pas aux oreilles, il est destiné aux yeux et au cœur ». Je vous ai dit que l'enfant à 18 mois s'exprime par mots-phrases, mais il peut aussi déjà combiner 2 mots ensemble, dès 15 mois. Par exemple, quand il dit « Tombez doudou ». Cette première juxtaposition de 2 mots devient ainsi la première phrase, une nouvelle grande étape dans laquelle le verbe commence à faire son apparition. À cet âge, l'intonation joue un rôle important dans la phrase, puisqu'un même énoncé peut avoir différents sens. Pati papa. J'entends de l'étonnement, sa phrase est une question. Mais s'il vous dit « Pati papa », voilà une déclaration de type « Papa est parti ». Cela me rend triste. En résumé, avec des moyens linguistiques simples, l'enfant accomplit des actes de langage différents grâce à l'intonation. Votre bout de chou va ainsi commencer à faire la conversation à ses poupées, à son doudou et à nommer les parties de son corps. Le nom et la négation, tant redoutés des parents, commencent à émerger en expression vers 18 mois. Le nom s'exprime souvent en premier par un mouvement de tête ou par des mains qui repoussent, pour être ensuite oralisé. Les premières négations se remarquent dans des phrases de 2 mots, lorsque le jeune enfant nous dit par exemple « Pas beau, veux pas ». Eh oui, il commence à avoir des désirs d'autonomie quand il veut tenir sa cuillère tout seul par exemple. Et côté compréhension, à 18 mois, votre bout de chou comprend autour de 200 mots. Généralement des objets familiers, des personnes, des animaux qu'il peut vous montrer sur un imagier ou en situation. La recherche nous montre que c'est la répétition des mots dans des contextes différents qui permet au tout petit d'en deviner le sens, à défaut de pouvoir ouvrir un dictionnaire. L'enfant comprend également des petites phrases type sujet-verbe, en rapport avec une situation immédiate. Par exemple, « Doudou est tombé ». Tu enlèves ton manteau ? Sans que vous ayez besoin de faire de gestes associés. Il comprend les questions introduites par « où ». Où est papa ? Quoi ? C'est quoi ça ? Ou qui ? Le jeune enfant est vraiment très attentif au sens des mots. Il pointe à la demande de nombreux objets ou les parties de son corps, son nez, ses yeux, ses cheveux. Vers 2 ans, l'enfant comprend des phrases à 3 éléments, comme « Tu donnes la balle à papa ? Tu me montres l'enfant qui saute ?» Côté prononciation, l'enfant n'a pas encore toutes ses possibilités articulatoires, donc il va souvent à l'essentiel. Il arrive qu'il supprime 1 ou 2 syllabes, ou qu'il transforme des sons pour nous dire ce qu'il veut. Par exemple, « Regarde » pour « regarde ». Autre spécificité de cette période, l'enfant s'amuse à imiter les bruits du monde environnant. Vroom, pouette, pimpon. Le livre des bruits, aux éditions L'École des loisirs, collection Loulou et compagnie, est vraiment hyper adapté à cet âge. C'est l'âge d'or pour toutes les onomatopées. Alors, amusez-vous avec lui. Et clic, et clac, hop, toc, boum et paf. Voilà aussi votre tout petit qui s'amuse à imiter vos tics de langage. Un beau matin, il vous sort des « du coup » à tout bout de champ. Mais d'où tient-il cette expression ? Il faut peut-être ne pas chercher bien loin. Il semble que le mimétisme ait bien fonctionné. C'est d'ailleurs comme cela qu'est né le terme « loulilou ». Un jour, mon mari a remarqué que quand je rentrais dans la chambre de mon fils, je disais ce petit mot doux pour m'annoncer. « Loulilou ». À cette époque, mon conjoint surnommait Thibaut « Loulou » et je n'avais pas envie d'utiliser le même terme que lui. Je n'étais pas non plus à l'aise avec le fait de dire « Bonjour Thibaut ». Je trouvais que cela manquait de tendresse. Naturellement, j'ai commencé à lui dire « Loulilou » quand j'ouvrais sa porte, et l'intonation mélodieuse semblait beaucoup plaire à mon fils. Voilà donc l'origine du nom de mon entreprise, qui, cerise sur le gâteau, se lit dans les 2 sens et me semblait facile à retenir.
Pourtant, au début, dans le milieu professionnel, certains de mes prospects avaient du mal à me prendre au sérieux avec ce nom. Aujourd'hui, j'ai cheminé et cela n'est plus un problème. Mais revenons à nos moutons. L'une des grandes joies de l'enfant à cet âge est encore souvent l'imitation des cris d'animaux. Petit plaisir qui a parfois déjà commencé plus tôt, mais qui dure très longtemps. Je vous conseille, lors de cette découverte, de lui donner le bon exemple en présentant le mot adéquat. C'est un cheval, il fait « Huuuh » ou en reformulant ce que dit l'enfant. Par exemple, s'il dit « Waf, waf », le mieux est de reformuler « Oui, c'est un chien », il fait « Waf, waf ». Lâchez prise et amusez-vous autour des bruits d'animaux. Vos interactions seront remplies de joie et de complicité. Voyons maintenant ensemble comment accompagner les premières phrases. Bien évidemment, converser avec lui aussi souvent que possible sur des sujets qui l'intéressent est primordial. Ses jeux, son repas, l'habillement, le parc ou le bain sont autant de moments qui peuvent donner lieu à des interactions. Au cours de vos échanges, il apprend naturellement à étiqueter les choses qui l'entourent, à nommer ses émotions, ses envies, à découvrir certaines contraintes et interdits, mais surtout à s'émerveiller devant la beauté du monde, la neige qui tombe, la coccinelle dans sa main, un escargot qui rampe, ou la lune, là-haut, tout là-haut. Je vais vous transmettre une posture pleinement adaptée à un enfant qui s'exprime par mots isolés ou qui combine 2 mots ensemble. Cette posture fonctionne en 3 étapes. Commençons par la première situation, quand l'enfant pointe et vous dit un mot unique. Tatou. Étape 1, la reformulation. Nous avons vu combien il est important qu'il se sente écouté, alors je reformule son mot avec une intonation montante. Le gâteau? Étape 2, le renforcement positif. L'enfant a aussi besoin de se sentir compris. Alors je dis un oui bienveillant et je répète le mot avec une intonation descendante. Oui, c'est le gâteau. Pour finir, voici l'étape 3, l'enrichissement. Il s'agit de présenter un modèle de mots un peu plus long que celui proposé par l'enfant. J'ajoute donc un mot à ce qu'il dit. C'est le gâteau au chocolat. Par exemple, si l'enfant associe 2 mots et vous dit « Ton baby bon », je lui réponds en pensant à mes 3 étapes. 1. Reformulation. Il est tombé ton biberon? 2. Renforcement. Oui, il est tombé ton biberon. 3. Enrichissement. Ton biberon est tombé par terre. Cela a l'air un peu bizarre à froid comme ça, mais en situation, si vous pensez à adopter cette posture, votre manière de parler sera vraiment adaptée, car ce n'est ni du parler bébé, ni un parler d'adulte. C'est la meilleure façon d'éveiller le langage de votre enfant. Oh là là! Un bateau! Qu'est-ce que c'est ça? Des bonbons! Des bonbons! Un bateau! Il y en a partout! Un bateau! Des gâteaux, il y en a beaucoup des gâteaux! Vous connaissez désormais les différentes étapes menant vers les premières phrases. Le mot phrase, les imitations d'onomatopées, les cris d'animaux et toutes vos expériences de langage. Alors, il ne vous reste plus qu'à adopter la posture loulilou en reformulant, renforçant et enrichissant les premières phrases du jeune enfant pour bien l'accompagner. Ainsi se termine l'épisode 5 intitulé « Les premières phrases de 18 mois à 2 ans ». J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous avec l'épisode 6, « La soif d'apprendre de 2 ans à 2 ans et demi ». Vous pourrez trouver davantage de ressources gratuites sur le sujet, vidéos et articles, sur le site loulilou.fr ou la chaîne YouTube. C'était Écoute-moi bien dans les yeux, la série de podcasts sur l'éveil au langage de 0 à 5 ans, imaginée et écrite par Céline De Villers, produite par Logarithme.